Éducation, c'est richesse. L'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne. Bienvenue dans un autre bel épisode d'Éducation c'est richesse. Aujourd'hui, nous avons plaisir de recevoir une organisation qui porte un nom qui déjà dit un pile bagaille. Non, ça c'est Fondation Changer la vie. Dans un pays qui est difficile de Haïti, côté un pile famille, un pile jeune, un pile petit monde, un pile communauté à faire face à gros défis. Il y a des gens qui choisissent pas seulement rester gardé, mais ils choisissent lever camper, ils choisissent mettre tête ensemble, et ils choisissent servir communauté. Et puis travail pour bailler l'autre monde qui peut-être pas gagne opportunité que rejoindre plus chance, plus support, plus dignité, plus opportunité. Dans l'épisode ça, nous allons découvrir qui vision, qui des fondations changer la vie, qui mission li gagne, qui travail li déjà fait sur terrain et qui moun li vle toucher et qui gens communauté a participer dans mouvement ça. Nous allons parler de service, nous allons parler de solidarité, nous allons parler de leadership, développement communautaire. Et puis surtout, une question qui est très importante, qui gens nous a changé la vie moun, pas seulement avec parole, mais avec action qui gagne sens. N'a pas vite été avec nous et émission ça li animée par moi-même Steve Basley avec Calenry Cadet. Calenry, comment y est? Bonsoir Steve et bonsoir à nous toutes fidèles à émission ça Éducation c'est richesse et parce que épisode aujourd'hui a pas spécial dans le sens que nous abordons et souvent aspect financier, aspect mental, mais là nous allons aller et son terrain parce que très intéressant côté n'a pas abordé et développement communautaire à partir de une organisation qui dit même charriant pile valeur, je parlais tout à l'heure de plusieurs valeurs tant que solidarité, compassion, intégrité et bien parce que c'est l'occasion ça pour nous garder aspect développement social là et bien importance dans toute promotion que nous avons fait en termes de développement, de éducation, de développement de capital humain et de développement et financier. Donc c'est un plaisir pour co-animer l'émission ça ensemble avec vous Steve comme d'habitude. Et donc n'a pas où l'état dans là à inviter nous. Exactement. C'est avec un pile l'honneur que nous recevoir que nous sommes annoncés li représentant Fondation Changer la vie que nous gagnons l'honneur recevoir dans l'éducation c'est richesse aujourd'hui. Monsieur Serein, Monsieur Saint-Jean, c'est un gros plaisir pour nous gagner avec nous aujourd'hui. Comment nous y? Nous très bien grâce à Dieu et nous disons merci parce que nous recevons nous aujourd'hui dans l'épisode ça de éducation et richesse. Exactement. Jean que nous t'avons dit avant ça, nos organisations dit déjà charrier un paquet de messages, les charrier en gros mission. Est-ce qu'on a fait parler nous de naissance, de genèse et fondation changer la vie? Et puis, qui situation, qui circonstances particulières qui t'a poussé nous prendre décision ça? Alors d'abord, m'a présenté complètement, m'a dit moi-même les Jean-Claude Serein et moi c'est alors vous êtes directeur exécutif et Fondation Changer la vie FCL et mis ensemble avec moi et assistant moi qui fait et monsieur Saint-Jean m'a présenté tout. Salut nous, salut tout le monde qui a regardé et puis qui a entendu des podcasts. Salut au Calenry avec Steve. Merci pour l'invitation à FCL. C'est Jonathan Saint-Jean. Moi, c'est programme manager Fondation Changer la vie qui assisté directeur Jean-Claude Serein aussi. Très bien. On pourrait répondre aux questions là, et spécifiquement. Et Fondation Changer la vie, FCL, est créée en 2016, en janvier 2016. Pour demander nous, ça qui était poussé nous, et commencer l'organisation ça. Comme dit comme ça que l'organisation ça a commencé, en fait, pour être capable et
prend la relève de un travail qui était commencé déjà avec communauté ou avec l'église dans deux départements. Le département du Nord et le département du Nord-Ouest. Un travail qui a fait avec les églises locales et dans le domaine mobilisation l'église et pour développement communautaire et dans le domaine et un groupe d'entraide pour solidarité et groupe d'entraide. Donc, là, nous alors c'est une organisation étrangère qui commence à travailler ça et il y a une nécessité pour que il y ait une organisation nationale haïtienne qui prend la relève pour nous capables de continuer et pour nous capables de venir travailler et un bagage pérenne. Parce que très souvent, organisation étrangère, on commence un travail, on un projet, mais si il n'y a pas de pérennité, une fois que le projet a campé, et c'est ça que fait, il y a une nécessité pour que venir créer fondation, une organisation, et nous venons l'île, fondation Changer la vie, à partir de janvier 2016, pour continuer le travail, ça, qui a commencé dans le projet, ça. Voilà, qui fait que nous ça qui était motivé, création, organisation, ça. Super. So, j'en nous regardé, et Monsieur Serin, Monsieur Saint-Jean, nous c'est deux potomitans dans l'organisation, ça. Est-ce que, après nous finissons parler de naissance de jeunesse organisation, est-ce qu'on font-ils parler nous de parcours, nous deux à qui, est-ce que parcours ça a été gon incidence, t'es gon effet immédiat dans la décision ça que nous te prend, et qui parcours que nous te gagné et avant que nous t'ayons initié le mouvement, ça, et en termes de background. Mais oui, alors, parcours par moi-même, j'ai commencé, les premières études que moi j'ai fait, et en Haïti, c'est à l'INAGé, que j'ai étudié sciences politiques et management dans l'INAGé. Après ça, moi j'ai venu voyager, à le faire une étude de maîtrise en développement économique à Pennsylvanie, dans une université créée, Eastern University. J'ai fait deux maîtrises, une en développement économique, economic development, et l'autre là en théologie. Et montrer comment vous travaillez avec les églises. Donc, c'est à partir de après graduation moi, et je suis retourné en Haïti avec famille moi, et depuis ça, je travaille avec différentes organisations et dans la communauté chrétienne, ouais, et avec les églises locales, et pour donc il y a l'étude ça que vous avez fait en théologie avec les églises Wimbam, ils ont une sensibilité spéciale dans le travail avec l'église et dans le travail de développement. Donc, on combiner le travail avec les églises et travail dans le développement pour aider l'église à comprendre la responsabilité dans la question de développement dans la zone côté dans la communauté côté. Comme on a dit, c'est ça qui incidence sur la vie moins, sur la mentalité moins, où j'aime penser que un citoyen chrétien doit agir dans le pays. Bon, quant à moi, c'est économiste, j'ai une licence en sciences économiques. Je prends à l'université d'État, faculté de droit et sciences économiques. Depuis mon début à l'université, j'ai penchant pour solidarité, penchant sur développement communautaire, dans la mesure où travail de sortie, ça me peut connaître, si je prends contrat avec Fondation Changer la vie. C'est un travail qui est basé sur, en quelque sorte, les petits crédits. Ça nous les microfinances. Les permis microfinances avec développement. Bon, là, ça me dépend cas d'études dans la commune de Carrefour. Donc, on était toujours bien penchant ça pour les petits crédits, les groupes de solidarité, en quoi, ils sont capables utile, comment ils sont capables de renforcer et comment la société est capable de profiter de eux. C'est ça, d'étudier les groupes d'entraide.
Donc ça vient bon moins en base bien solide pour me commencer. Mais en réalité, première expérience moi dans la question de travail dans le domaine projet en quelque sorte, c'est l'église moi. Dans l'église, mouvement missionnaire mondial, qui me doué en tout cas bon début parcours en termes de développement communautaire, en termes de projet. Ne serait-ce que par formation mais aussi par possibilité de gagner pour nous implémenter 2 projets. Une c'est un centre médico-social, acheter terrain, construire centre, etc. Donc pour nous mettre, nous peut-être nous l'église qui a baillé l'évangile avec tout ça nous connaît yo, pour qui croit le salut, etc. Mais nous toujours sur la terre, nous toujours malade, nous toujours des besoins, nous ça fait partie mission nous pendant nous sur la terre toujours. Un autre projet qui est implémenté dans la même période là d'ailleurs, c'est École chrétienne meilleur avenir. Donc c'est nous encore qui mettons le projet ça à camper, mettons des chances de faire mobilisation fonds par des concerts, des foires pour le projet ça a été camper. Et grâce à Dieu, tous les deux t'es réalisé. En quelque sorte, c'est ça que t'es initié dans activité, travail, dans le développement communautaire, jusqu'à ce que, en 2022, je parle là depuis longtemps, tant que le directeur serait, je rencontre la Fondation Changer la Vie, et je me dis, hey, ça fait même bagaille, en réalité, c'est un bagaille qui a commencé. Moi, j'ai une opportunité à partir de cette organisation pour me continuer. Voilà, donc c'est, quand ça a commencé, c'est la nuit et jeudi, donc continuer de travailler pour la communauté. Super. Et à partir de tirer aller ça que nous tous les deux fait, réaliser que la foi chrétienne a un gros poids dans le travail organisation. Hein. Est-ce que vous pouvez parler nous de concrètement qui impact et qui poids que foi nous gagne dans le cas d'activité organisation. Hein? Et puis ensuite, vous te parlé nous de mouvement et groupe d'entraide qui était là avant ça, une organisation Umoja. Est-ce que Fondation Changer la Vie est complètement indépendante de Yokunia ou du moins nous toujours une même organisation ça que nous travaillons en partenariat avec eux jusqu'à présent? Ok, donc c'est une question pour tout d'abord. Où est la foi chrétienne et la foi jouée dans moi-même personnellement, la foi motivée dans presque tout ça m'a fait. Dans la vie familiale moins, dans la vie professionnelle moins. Moi en même temps, moi c'est pasteur d'église. Donc, ça veut dire que moi gagné et la foi joue un rôle pivot dans la vie moi et dans la façon que moi et moi penser, dans la façon que moi-même moi fonctionner en général. Et dans la vie, Fondation Changer la Vie également, nous la foi joue un rôle très important. Et même dans la vision, nous, mission, nous, d'après ça qui devant, nos valeurs, nous, même tout, nous basé sur la foi chrétienne. Ok? Donc, ça c'est le rôle que la foi joue dans la vie, moi, et dans la vie organisation, et l'organisation FCL, Fondation Changer la Vie. Maintenant, Umoja, avec groupe d'entraide, ça, c'est pas des mouvements séparés, non? En réalité, ça, c'est approche nous-mêmes. C'est approche ça, principalement, que nous-mêmes, nous gagnons dans l'activité, et dans notre travail et FCL. Nous, c'est 2 principales approches que nous gagnons. C'est Umoja. Umoja, il vient de c'est un Swahili, qui veut dire tête ensemble. Donc, nous-mêmes, nous traduisons dans FCL comme, et mouvement Umoja, nous traduisons comme tête ensemble, l'église, pour changer la vie. C'est pour ça nous-mêmes, nous traduisons. Il est traduit en français par PMEC. P-M-E-C. C'est le processus de mobilisation de l'église et de la communauté. C'est une approche qui permet que nous travaillons avec l'église locale dans une communauté, ou dans une section communale par exemple, travailler avec l'église pour que l'église vienne mobiliser pour connaître ça que vous la mission intégrale de l'église. Ça veut dire que son approche côté l'église là vient connaître que c'est pas seulement prêcher moun, dit moun venez sauver pour aller dans le ciel. Donc c'est pas des citoyens, c'est seulement question de prêcher
évangélisation pour aller dans le ciel. Évangélisation, li ouais, l'homme intégral. Ça veut dire toute partie dans l'homme. Le corps, l'âme, l'esprit et l'intellect, le social, le familial et le politique. Tout aspect dans la vie monde. L'économique. L'économique, et oui, exactement. Tout aspect dans la vie monde. Et toucher. Et c'est ça que nous travaillons avec l'Église pour que nous soyons capables de motiver dans ce sens-là à partir d'une série d'études dans la Bible même. Parce que il y a des gens qui ont dit que la Bible son bagage pour faire mon dormir. Pourtant, dans la Bible même, il y a un prix pour capable de joindre, il y a des notions capable de joindre, ou formation qui motive l'Église, motive le monde travail pour la libération de l'homme, la libération sociale, économique, etc. de l'homme. Donc, c'est ça qui est l'Umoja. Et c'est l'Umoja, ça, dans le travail. Et ça, à côté de nous, il y a une conscience de rôle de l'Église. Jean Bible dit, comme stèle et lumière de la terre. Et le ça doit aller vers des activités sociales et des activités économiques, y compris les groupes d'entraide. Ils montrent que nous mettons ensemble, nous sommes capables de faire épargne ensemble, de faire prêt ensemble, de faire business ensemble, nous sommes capables d'améliorer la vie. Donc, on ne va pas connaître si Jonathan voulait ajouter sur ça. Non, parce que ça va, oui, ou pratiquement dit tout le bagage, donc, on t'a dit seulement, c'est deux processus qui complémentaires. Umoja, quand on parle de Umoja, t'as le CR, t'as l'ensemble l'Église pour changer la vie avec les groupes d'entraide. Donc, c'est pas des bagages séparés, c'est une méthodologie complémentaire. Nous entrons dans la communauté, nous mobilisons l'Église à la communauté, c'est ça d'ailleurs PMEC. Mais maintenant que nous mettons tête ensemble, nous sommes capables d'identifier qui ça est capable de faire ensemble. Et dans notre philosophie, nous orientons vers ce que nous appelons les groupes d'entraide, qui c'est traduction française self-help group qui existait en Europe avant nous et puis nous-mêmes nous traduisons dans la méthodologie par nous, groupe Solidarité en Action GSA. Donc, il n'y a pas marché sans l'autre, j'aime dire, c'est des bagages qui sont complémentaires. C'est vraiment intéressant. Moi, que son organisation qui a une méthodologie et tout qui chita sur une approche conceptuelle, ça veut dire que gagner et action, non? Si nous comprenons bien, eh bien, les chita sur une fondation qui est très solide. Alors, même, je essayer de comprendre activité, nous. Ça, je pense que c'est un travail que, alors, à travers information, nous, moins comprendre que, et gagner, aspect philosophique, aspect conceptuel et aspect et religieuse et chrétienne et de travail nous pour essayer capable de dire concrétiser ça veut dire que à travers des actions dans groupe d'entraide et dans vision nous alors et capable de dire littéralement nous ouais que c'est à permettre favoriser un pays côté que chaque monde gagne la vie et gagne la vie en abondance. Donc, essayez et expliquez-nous assez concrètement dans l'action, parce que là, Jean-Claude parlait tout à l'heure de quelques éléments, aspect finance, aspect entraide dedans. On essaie d'entrer dans l'organisation en lui-même pour regarder comment nous-mêmes arriver à matérialiser et valeur ça, et vision ça, et pour que nous lui-même le que lui et participer à l'activité, il dit sentir effectivement que la vie en abondance ça que nous-mêmes nous envisager, nous-mêmes nous vivre. Comment ça fait? Tout d'abord, on précise que nous tirons vision ça de un passage biblique que Jésus t'a mentionné. Une citation de Jésus qui te dit, moi-même, moi vini pour mouton mieux capable de gagner la vie et pour capable de gagner en abondance. Et c'est de lui-même, les fondations changer la vie, tirer les.
Donc, approche que nous gagnons, et on le dit pratiquement, comment nous-mêmes et nous travaillons. Nous travaillons, comme nous dit, à partir de communautés. OK? De communautés. Et dans la communauté, nous partons, et il faut toujours un point d'entrée. Donc, point d'entrée, c'est toujours les églises locales. Donc, nous entrons dans la communauté, par exemple, si nous choisissons, par exemple, une section communale, nous réunissons les églises qui gagnent dans la communauté. Parfois, on gagne dans une communauté des églises, parfois, qui pas jamais, les dirigeants pas qu'on rencontrer ensemble, ni pour la prière, ni pour planifier pour la communauté. Yo chacun fait affaire par yo, bon par yo. Donc, comme bagay nous fait, c'est regrouper yo. Ouais, par exemple, par exemple, on nous dit non, une communauté gagne 7, 8, c'est une dizaine d'églises, regrouper yo, et pour nous capables de commencer à parler yo. Et ça nous transmettre yo la vision de la mission intégrale. J'aime dire mission intégrale là, il y a un côté, c'est pas seulement prêcher l'évangile pour moun aller dans le ciel seulement, et ça la donne, mais une mission pour que moun capable de sauver toute partie et dans lui-même, corps, âme et esprit. Donc, vision ça, c'est pas toute l'église, c'est pas tout dirigeant de l'église qui gagne elle, parce que c'est pas l'évangile sacré que tu recevoir à l'origine. Donc, qu'on y a là, donc, premier pas là, c'est que nous fait une formation pour dirigeants yo, sur ça, pour nous transmettre la vision à dirigeants yo. Et nous encourager dirigeants yo, nous étions ensemble pour former une association. Ouais, une association des dirigeants d'église, qui a réuni, qui a planifié pour la communauté, qui a réfléchi pour la communauté ensemble. Nous ne pas qu'on fait ensemble. Et puis, on y a là tout, l'église vient commencer, venir, pour même bagay là, et choisir des moniteurs, des facilitateurs, pour transmettre même philosophie ça dans l'église. Travailler avec et mobiliser membres de l'église pour que eux même tout soient capables de capter vision ça que nous les visions et intégrale, de la mission intégrale de l'église. Donc toute idée ça, mais tout ça fait à partir des études bibliques et d'autres techniques d'animation, de développement qui gagnent. Mais l'objectif là, c'est pour que nous menions l'église, la congrégation, nous avons une nécessité pour aller vers la communauté et pour travailler avec le reste communauté pour essayer de travailler pour changer la vie en la communauté. Ouais? Et c'est ça. Et c'est là que nous amènons. Nous avons commencé des initiatives. Puisque nous avons notre vision de qui ça, l'évangile là est. Nous avons commencé des initiatives dans l'église là même. Nous avons commencé à dire, faut nous faire un travail pour tout le monde en faveur des enfants nécessiteux. Faut nous faire un travail dans le domaine de l'éducation. Faut nous faire un travail au niveau de la santé. Et c'est le processus ça tout qui vient mener, créer un groupe d'entraide et dans la communauté, dans l'église là et dans la communauté. Donc, c'est ça qui, processus là, qui menait. Bien content pour mentionner et mots et transformation intégrale là, parce que son expression qui vient souvent et dans parole et dans toute communication moi qui gagne cap sorti de l'organisation. Donc son approche intégrale, donc son approche holistique de l'homme, on a essayé de toucher tout aspect dans notre cité d'aléa, aspect économique, aspect politique, aspect familial et aspect et donc psychologique et tout. Donc une approche comme ça, bon, qui paraît comme son approche qui est idéale, son approche qui est intéressante, que tu as visé vers lui, effectivement, pour atteindre une abondance qui pas seulement une abondance que tu as idéalisé, mais son abondance capable de vie, je veux dire. Comment approche comme ça permet de nous distinguer nous de
de l'autre organisation, nous connaissons pile ONG qui a opéré en Haïti, et qui ça le porté pour nous, qui ça le porté dans la communauté, pour une approche comme ça qui est très holistique, qui intègre toutes différentes dimensions que tu as mentionnées tout à l'heure. On dit Jonathan voulait. Oui, alors tout d'abord, en termes d'approche, nous pas. En fait, l'idée, c'est pas polémique, assurément, à aucune autre ONG. D'ailleurs, nos besoins pour nous travailler de façon complémentaire, mais aussi pour nos financements, ça qui peut grand passer, non? D'autant que nous formés à partir de l'existence d'une autre ONG qui existait avant nous, nous qui sommes une fondation. Donc, approche là, c'est tout d'abord, nous aller joindre une communauté, nous rester à la communauté. Ça, c'est un premier bagage. Il y a des ONG qui viennent, ils font travail, et puis l'aller. Ça va pas dire que nous n'avons pas exit plein, nous n'avons pas un plan de sortie dans le fond projet, mais ça nous fait à nous travailler dans le développement durable, pas seul nous, en tout cas, mais ça différencie de nos paquets de l'autre ONG qui fait des bagailles pilotes, des bagailles spontanées, des réponses, que nous comptons tout dans le cadre de l'autre projet humanitaire, peut-être nous parler de ça tout à l'heure, mais approche, tel c'est tout ensemble l'église là, nous, non seulement rester à la communauté, de la formation, nous fin former pour GSA, nous pas quitter, nous continuons, nous gagnons des animateurs, des superviseurs, continuer à accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent en temps, que nous arrivions en temps de maturité, ils sont capables de regrouper en plusieurs GSA qui, même côté, pour former une association, il y a des côtés le cluster, bien clair. Donc, c'est le ça, si nous pas estimer présence nécessaire encore, nous devons estimer autonome de travail pour continuer. Et là, ça, nous toujours pas sorti comme nous continuons de travailler avec l'autre groupe qui fait créer. Parce que tout au long du processus, il y a un nouveau groupe qui a continué à créer parce que nos animateurs sont là, les facilitateurs sont encore là. Nous étions en contact constant avec nos églises depuis tant nous travaillons dans la communauté, excepté côté, nous avons des difficultés pour nous continuer de travailler, nous pas aller. Donc, approche là, c'est parce que ça n'a fait aller durable, nous étions avec eux, nous comprenons, nous vivons avec eux, nous continuons et de grandir jour après jour pour permettre que développer tête et nous là pour une consultation même pour nous ta sorti déjà. Donc bon parce que là très clairement et aspect durable là m'a quitté et Jean-Claude a ajouté quelques éléments en plus. Oui, d'abord je ton bagaille et à ça et que Jonathan dit que je suis totalement d'accord ensemble avec lui. Une différence tout dans l'approche nous c'est que contrairement à organisation qui vient c'est porter bagaille vini les porter manger les porter l'argent les porter c'est vient porter aide vient porter assistance voilà au lieu que ça approche nous c'est plutôt venir dans la communauté et des communautés identifier leurs besoins et on y a là identifier tout qui gens nous pral résoudre problème que vous gagnez. Okay? Avec propres ressources. Donc, identifier leurs propres besoins et identifier leurs propres ressources que vous pral appliquer pour résoudre problème. Ça, c'est une grosse différence qui gagne dans l'approche et travail nous avec travail notre ONG en général. Mais comme Jonathan dit, c'est pas que nous pas qu'on a approche humanitaire, non. Au contraire, nous fait qu'on y a là, nous ça peut-être plus devant, nous fait finir un projet en réponse à ouragan Mélissa dans le sud. Ouais. Donc, nous, côté, dans cas ça, c'était une urgence, nous avons perdu, nous avons fait des pertes, etc. Donc, on y a là une urgence et nous spécialisons nous tout dans la question de transfert de cash pour famille capable de retourner back à partir de pertes qui ont été faites. Ça c'est approche humanitaire, nous faisons ça tout. Mais le travail nous fait de manière normalement travail nous fait dans régulière. La régulière, nous exactement. C'est ça que nous voulons. CCT Church and Community Transformation, c'est-à-dire transformation de l'Église et de la communauté. On connaît la réalité en Haïti, son pays qui gagne malheureusement en pile urgence, en pile crise, qui quand le plus souvent mettait l'institution dans une situation côté que
de tourner des pompiers, obligé toujours à apporter des réponses ponctuelles au lieu que aller dans maman question qui c'est aspect durable, aspect et j'en mentionné tout à l'heure pour apporter des réponses et qui est capable et perdurer et qui est capable d'aider la communauté à lui-même de développer peut-être pas au lieu que c'est des récipiendaires d'aide mais et pour m'essayer de comprendre et puis clairement l'impact que nous avons fait et journée aujourd'hui comment nous-mêmes nous évaluer le succès pour nous en tant qu'organisation et qui nous senti que nous faisons impact, comment nous mesurer l'impact là et nous dire peut-être nous bon et dans telle communauté et nous mener telle opération pendant tel temps donné et qui nous senti satisfait et par rapport à des opérations que nous avons menées. Bon, et ça m'a dit m'a commencé et puis Jonathan capable et ajouter tout le bagage. Nous-mêmes, ça nous pas dit comme ça. Et alors, normalement, nous faisons évaluation de activités de projet, nous, ok? Nous avons un projet nous avons évaluation à mi-parcours et évaluation à la fin de chaque projet. Normalement, nous, puisque nous commençons toujours avec des objectifs et nous gagnons un output que nous prévoyons, etc., avec des indicateurs bien précis. Donc, qu'on y a là, nous mesurer à mi-parcours et à la fin, qui côté nous arriver avec indicateur ça. Donc, par exemple, nous mesurer, c'est-à-dire du point de vue dans le processus TALCL là, puisque nous gagnons le travail que nous faisons avec les églises. Pour l'église, former des associations. Pour associations, travailler avec la communauté. Travailler avec l'église, nous mesurer le travail ça que l'association fait. Nous mesurer le travail que l'église fait en termes de mobilisation de leurs propres membres pour être capable de travailler à la communauté. Nous mesurer tout le travail que la communauté en fait. Par exemple, et puisque faut qu'ils viennent avec des initiatives propres dans la communauté, dans le domaine social, dans le domaine économique, etc. Nous mesurer et travail ça que vous faites tout. Maintenant, dans le domaine groupe d'entraide, et ça peut succès que vous gagnez dans l'épargne que vous faites ensemble. C'est comme pas eux, nous pas vider l'argent sur eux, non? C'est face à approche épargne là, c'est nous-mêmes nous réunis de petits groupes et entre 18 et 20 monde, nous mettons ensemble, nous réunis chaque semaine, nous mettons petit comme que vous gagnez ensemble, petit crasse, et vous bâti un capital. Et à capital ça, vous prêtez une lot, vous prêtez lui pour faire activité commerciale et activité notre activité agricole, etc. Et puis vous faites comme et puis plus nous mesurer et valeur comme que vous-même vous capable d'épargner à travers les années, nous mesurer valeur comme vous prêtez un ami une l'autre parce que ça comme pas que vous fait avec si intérêt que vous bagaille, petit bail que vous bâti, etc. Nous mesurer tout bagaille ça et nous connaissons qui valent. Nous peut-être que Jonathan a partagé avec nous tout à l'heure comme ça. Et pour nous, ouais, et nous mesurer bagaille ça tout. Pour nous dire ça que bon, ça c'est de vrais impacts, c'est de vrais progrès que nous sommes capables de mesurer et que nous faisons. Et maintenant tout, il y a tout des témoignages, des histoires à succès côté nous témoigner individuellement, qui est fait pour nous fait et socialement tout, dans la communauté, nous regardons qui ça, et socialement, économiquement, qui fait, qui est développé à partir de projets que nous faisons. Donc c'est tout le bagage ça que nous mesurons dans l'évaluation. D'ajouter, même dans nos projets d'urgence, ça nous fait sous période 3 mois ou bien 6 mois. Généralement, projet d'urgence, par contre, dure plus que ça.
nous faisons des enquêtes après distribution, ça veut dire le Post-Distribution Monitoring, PDM, pour nous assurer que ça te dit nous le faire, nous faire le vrai, et même si nous faisons PDL, nous mesurer indicateurs nous te gagnons, ça pas empêcher nous gagnons nous gagnons des échantillons dans chaque bloc ou bien chaque communauté nous observer, nous essayer prendre pas histoire, nous quitter parler librement pour qu'a dit côté m'deye qui ça projet ça fait dans la vie moi et qui ça permet moi cap réaliser aujourd'hui. Donc généralement c'est moun ça qui permettent encore nous capable mesurer succès nous à partir des données que nous partager avec. Ok, pendant que nous parlé de impact travail là, à n'importe quel moment si vous voulez présenter, projeter n'importe bagage là, c'est nous welcome ça. Et question que je vais poser, m'attendais attentivement et nous parler de un microcrédit que FCL gagne qui en place dans la communauté. Est-ce qu'on faut parler nous de qui impact que activité ça gagne jusqu'à présent parce que nous connaissons microéconomie ti activité et ti entreprise yo c'est ça qui gagne bien pile communauté en Haïti jusqu'à présent malgré des désastres qui passé dans pays. Est-ce qu'on faut parler nous de microcrédit ça et puis de groupe d'épargne ça et qui impact que le gagne dans la communauté jusqu'à présent d'après rapport que nous gagnons. Mais oui. Alors, pendant que Jonathan a cherché quelques chiffres, mais quelques photos, quelques bagages que l'a projeté, moi, présente aux approches là. Alors, approche là, comment il est? Il y a, alors, nous le groupe Solidarité en Action. OK? Donc, c'est des mondes qui sont vulnérables, qui gagnent à une situation précaire. Ils mettent tête ensemble, ils pas grand chose et ils mettent tête ensemble côté nous et ils apprennent réunir chaque semaine pour capable mettre épargne ensemble. OK, donc nous là nous gagnons des facilitateurs qui là pour montrer qui a pour faire, nous former un petit comité, nous gagnons un petit statut pour approuver pour tête pas yo. C'est des groupes entre de 18 à 20, parfois qu'on est jusqu'à 25 et membres là-dedans, pour majorité de femmes le plus souvent là-dedans. Et nous réunissons chaque semaine, une fois par semaine. Par exemple, si on dit que chaque semaine, mardi, on nous dit mardi à 5 heures d'après-midi. Et là, ça, on connaît, l'heure, un jour, l'heure, un lieu. C'est là, ils réunissent et ça, ils fait, ils mettent des petits comme là. Bon, le lutte fait commencer, il y a des groupes qui mettent 25 gouttes par semaine. OK? 25 gouttes. Tout le monde, c'est des mondes vraiment, une situation vraiment précaire. 25 gouttes. Mais, ils ont réuni 25 gouttes là, ils vont nous dire si ils 20 mettre 25 gouttes. Vous comprenez? Donc, ou combien ça va. Donc, on y a là, là, ils ont réuni au premier petit cob, ils vont 2000 gouttes, 3000 gouttes, et au premier, qui dit, bon, moi-même, comme m'a prêté là. Il prête lui, 2000 ou 3000 gouttes, et puis il prête pour faire une activité commerciale, une activité qui pourrait apporter. Et il paye un petit intérêt tout petit à groupe là. OK? Donc, ça veut dire un groupe d'entraide là. Donc, c'est pour eux, c'est comme pas eux, ils prêtent dans mettre tête pas eux, et intérêt pour eux même encore. OK? On tient intérêt à Renoir et 1%, 2%, ouais, va être tout petit. Et ça vient faire plusieurs bagages. Ça permet que yo capable de faire une activité, capable de faire une activité génératrice de revenus qui apporte l'argent et intérêt à li permet que yo même yo bâti un capital ensemble augmenter capital yo tout. Mais l'autre bagaille tout c'est que li épargner pour que yo pas besoin à le prêter et au moins au fur et à mesure yo besoin à le prêter dans main et ça que yo loan chart et vous nous et en Haïti. Yeah. Bon, yeah.
premier pour à 2000 gouttes, mais 3000 gouttes, qu'on y a dit comme ça, qu'on y a n'importe 50 000 gouttes, 80 000 gouttes, pas fait me peur pour me prêter dans mes groupes là. Donc ça veut dire que c'est vraiment, sans ça, il vraiment permet que vous fait progrès économiquement, pour famille et pour communauté. Ils sont bien pour nous, et Jonathan comme chiffre. M'dati, tout d'abord, chiffre n'a partagé là, c'est des chiffres pour 4 premiers mois, année projet qui est en cours là. On voit année projet, qui a commencé 1er octobre. Par contre, sou te ka agrandil, cause en bas, moi, 56% sou te ka fon ti metel. Yes, bon, si m'ka fait ça. Well, m'a dit, m'partage des chiffres qui ont rapport avec 4 mois seulement. M'a évité de partager trop de détails pour ne pas brûler de temps. Sur données financières, si nous regardons point 7 dans la présentation là, en moyenne, chaque GSA, nous avons 61 GSA qui fonctionne pour nous. GSA, c'est ça le groupe Solidarité en Action. Qui te me préciser, c'est pas ça seulement FCL. Si on regarde depuis le FCL fondé jusqu'à nos jours, donc là, on a n'importe 400 à 500 GSA qui fondé. Mais j'aime d'abord dire qu'il y a une autonome, qu'il y a tout, probablement qui pas fonctionner encore, mais qu'il y a une zone tout nous fait retrait à cause des situations sécuritaires, financement et tout et tout. Mais maintenant, notre portefeuille actif nous là, je dis à nous gagner 61 qui fonctionné avec en moyenne 306 637 gouttes. Donc c'est plus de $2,300 américains environ. Nous y arrivons à collecter comme épargne pendant les 4 premiers mois de projet. Alors, groupe Solidarité, généralement, même microfinance en clair, depuis sa naissance avec le professeur Mohamed Younous. Donc, ça va gagner fait pour les gens qui sont plus vulnérables, pas mes vulnérables. En principe, c'est consolider GSA à partir tout, donc c'est pas tant qu'on bonne grande, c'est pas un sol. Que nous pas compte du tout. Donc, c'est un bagage généralement qui visait, moun qui pi mal yo. Malgré leur situation précaire, leur vulnérabilité, mais ça, en quelque sorte, mon yo arrivé à collecter pendant les 4 premiers mois du projet, en moyenne 306 637 gouttes, nous t'avons dit tout à l'heure, qui s'est plus passé $2,000 américains. Mais yo bail comme crédit tout, accordé à Mambio, pendant même période ça, 211 747 gouttes de crédit qu'a brassé dans titan ça yo, dans différents GSA nous en moyenne. Ça veut dire c'est un coup nous t'a pour bagaille la petit nous même tête pas nous, là nous arriver dans la communauté où nous son bagaille qui grandiose. Résultat ça est plutôt encourageant lorsqu'on considère population ça son population qui va avoir accès à crédit. Nous avons les données sous ça tout. Dans point 2, côté n'a parlé d'inclusion financière tout carrément, côté gagné 1,1% moun dans zone reculée qui peut être capable de gagner accès à un banque pour prêter l'argent. Alors que pour les GSA, selon l'évaluation de fait, 96% là-dedans, ils répondent. On va parler de l'évaluation fait dans le mois d'août 2025, donc c'est pas quelque chose de lointain. 96% là-dedans, ils ont gagné accès à crédit kounya. J'aime dire c'est des résultats très encourageants et on l'a donné clé. L'on considère l'économie surtout gros l'argent yo. Même si on dit économie est dominée par les femmes parce que les filles ont ça a puis l'activité économique efficace faire mais si vous regardez ça représente en termes d'actifs donc le plus souvent c'est garçons qui occupent les plus gros salaires. Eh bien ça a montré qu'il y a plus passé 60% non même GSA qui c'est filles. Ça veut dire ça aussi favoriser l'autonomisation des femmes. Donc c'est des données moi pensé qui non négligeables. Côté nous gagne 1030 nous dans 61 GSA qui a possibilité de recevoir des services de crédit, des services d'épargne que banque ou bien système financier traditionnel là pas offrir. Donc c'est des données me penser qui méritaient pour grand public là qu'on est. Oui. Et so tu prend des chiffres et on nous dit pour son mise à jour depuis là nous avons commencé. Bon, là nous avons parlé possiblement de plusieurs millions de gouttes que groupe yo ramassé et plusieurs millions de gouttes que yo prêté et il y en a plus. Oui. Ça c'est sans doute. Plusieurs millions. Alors, moi, ouais, que nous touchons vraiment et différents éléments dans l'écosystème, dans la communauté. Et donc, c'est très intéressant. Et
c'est pas seulement, alors, les mêmes moi t'as comprendre une approche et intégrale n'a dit, nous pensons c'est dans l'homme, mais c'est pas seulement dans l'homme, mais c'est dans toute communauté, c'est-à-dire que nous opérons avec plusieurs mondes et il y a plusieurs impacts et dans l'activité micro et finance microcrédit, le fait que nous allons toucher et genre concept microcrédit et de même c'est toucher les gens qui sont plus vulnérables et ou montrer chiffres là, donc c'est pratiquement et on belle approche, un bel travail. Et en avance non pour nous garder et alors comment nous même arriver gérer dynamique ça parce que grand pile n'a pas pire avec un pile monde, n'a pas pire avec des leaders de l'église, n'a pas pire avec des femmes, des monde dans la communauté alors et autorités locales yo. Comment arriver gérer et disons bah mon idée de comment ça y est le fait que n'a capable d'y interagir, n'a servi et plusieurs monde. Comment ça y est? Bon, et c'est vrai que nous travaillons avec différents instances dans la communauté. Donc, nous travaillons avec dirigeants de l'église, comme nous dit. Dès le début, c'est avec eux nous travaillons, nous mettons, nous regroupons, organisons, en fait, pour que nous capables nous-mêmes réfléchir et nous une supervision à travail et communautaire et l'église va le faire. Nous travaillons avec nous sommes dirigeants de l'église, avec membres de l'église et nous travaillons avec les groupes d'entraide qui viennent former. Nous travaillons avec les dirigeants des groupes d'entraide. Chaque groupe d'entraide gagne 5 membres comités qui est élu par l'Assemblée des membres. Oui, pas l'Assemblée des membres, pas l'Assemblée des membres. Et il y a un petit statut que vous votez, etc. Et il y a une majorité, comme Jonathan a dit, près de 60% membres GSA, c'est des femmes que vous voyez. OK? Donc, qui est intéressant, ça permet que tout, ça permet tout, autonomiser, mesdames, En réalité, nous avons une vidéo qui fait qui fait toute activité nous, activité GSA et surtout comment mesdames. Alors, activité FCL, comment mesdames a parlé. Et puis, quand dame qui dit comme ça, moi-même, depuis, moi-même, je dans l'activité, ça, moi-même, je pas, moi-même, je de la grammaire, encore, et que je n'ai pas de ressources, moi, je tout bon. Et puis, les dames sont fiers pour raconter qui gens les gagnent et on sait une autonomie économique, économie financière, donc nous travaillons avec les groupes. Mais maintenant, l'autorité locale, façon que nous intégrons, c'est que, vous connaissez, l'autorité locale là fait pour toujours gagner, disons, dans sa cap fait là. Bon, non seulement, nous disons comme ça que si vous voulez, par exemple, Kazek, si vous voulez, même, vous êtes capable de devenir membre dans GSA, vous êtes capable de devenir membre dans sa cap fait là. Mais, nous toujours fait en sorte que nous impliquons, nous connaissons ce qui a passé, et puis pour que, non pas seulement entrer dans la communauté, dans le travail, ça nous pas mettre au courant de ce qui a passé. Donc, nous toujours impliquer l'autorité locale dans ça qui a fait. Donc, dans tout groupe, joignent et participer à la contribution par eux dans ce qui a fait. Super intéressant. Alors, on connaît que nous avons opéré tout dans un environnement qui n'est pas forcément toujours favorable parce que nous connaissons que le pays nous Haïti, quand il y a plusieurs difficultés quand nous présentons sous plusieurs formes. Et comment nous-mêmes arrivons à opérer dans le contexte ça. Et nous connaissons que nous créons depuis 2016. Donc, si nous sommes capables de moins et qui plus grand défi, plus grand challenge que nous avons fait face à lui-même et comment nous sommes arrivés à sortir et quelles leçons nous sommes censés tirer de l'expérience. Vas-y, Jonathan. Alors, ça c'est vraiment un secret de polichinelle
plus gros problème au monde qui fonctionne à Haïti, gagne dans moment ça, surtout là dans grande ville, particulièrement pour Port-au-Prince et la plus au central nous, c'est insécurité qui ban nous difficulté d'accès à zone nous travail généralement. Nous faisons des projets sur l'ouest. FCL qu'on travaille de façon régulière dans l'ouest, notamment à Carrefour, Tomaso, il était une fois. Mais nous faisons des projets de réponse d'urgence, surtout pour les déplacés en 2024, avec notre partenaire nous, qui est dans le site, qui est toujours dans le site d'ailleurs. Donc nous faisons ça, mais normalement, c'est pas là nous toujours travaillons. Nous avons bureau central, nous avons bureau régional dans Inch, par exemple, nous travaillons pile sur le plateau central, dans le nord-ouest, que nous pas travaillons encore pour nous. Donc, difficulté pour nous aller là, c'est ça qui est le plus gros challenge. C'est ça qui toujours ça, d'ailleurs, parce que c'est là où nous toujours travaillons. Ça, bon, nous plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Premièrement, monitoring est obligé pas qu'à faire de façon régulière, nous pas qu'à toujours là, nous pas qu'à toujours aller. Et le nous obligé à aller quand même, il faut que nous aller, ça coûte nous un pile. Plus parce que ça nous est capable de budgétiser au départ. Mais maintenant, qui ça nous fait pour nous pallier à problème ça? Donc, nous utilisons des moyens de transport alternatifs, par exemple, avion, nous passons en l'air, puisque c'est ça qui fonctionne, nous pas vraiment passer à terre. Sinon, quelquefois, nous prenons risque là quand même. Après ça, nous renforcer l'équipe locale. Nous avons un bureau régional, j'en ai dit tantôt. Nous avons des superviseurs de terrain et nous avons des animateurs qui sont en permanence. Beaucoup de facilitateurs. Dans le groupe, facilitateurs, c'est plutôt des éléments de la communauté qui travaillent de concert avec dirigeants de l'église. Parfois, c'est dirigeants de l'église même des facilitateurs. Mais les animateurs travaillent pour FCL. Sont base volontaire. Mais maintenant, c'est ça, nous sommes obligés de renforcer. Renforcer, pour être capable de gagner une capacité qui renforce pour travailler avec communauté, même si nous pas à présent, mais aussi nous travaillons à distance avec eux et avec communauté. Nous faisons formation pour eux et pour communauté quand c'est nécessaire. L'autre bagaille, nous communiquons, nous utilisons des moyens. Heureusement, la technologie a permis de nous gagner des moyens pour nous communiquer assez souvent via Internet, plateformes qui permettent de nous capables de faire des conversations de masse, des réunions à distance. Voilà quelques parmi ça nous gagne comme moyen alternatif pour nous pallier à problème de sécurité, à j'aime dit tantôt, qui c'est vraiment le principal challenge nous. Mais il y a un autre challenge nous encore, c'est financement. En pile organisation qui était Haïti. Nous même organisation qui fondée FCL là pas travailler Haïti encore de fait de pas financer nous encore qui vient faire difficulté financement les vient plus grande de plus en plus. Donc nous avons de moins en moins financement qui vient faire impact nous qui vient moindre parce que nous avons moins moyens. Nous dit tantôt nous suspendons le travail dans le nord-ouest, c'est à la fois pour la sécurité parce que tout le monde dans le nord-ouest n'est pas praticable encore, mais aussi parce que nous manquons de moyens de financement pour nous continuer de desservir les deux communes qui nous travaillent dans le nord-ouest. Je parle des ports de paix, les mêmes chefs-lieux avec Bassin Bleu côté nous connaissons des interventions. Donc problème financement, est crucial, est fondamental parce que faut que nous déplacer, faut nous faire programme, faut que nous payer moun etc. Donc paquet soit salaire, soit logistique qui gagne rapport à financement et malheureusement ça fait de plus en plus rare. Pour l'instant, nous servons avec les moyens du bord. Donc pour ne pas lier à problème ça, en réalité nous pas arriver pas lier à ça. Donc nous seulement réduit, ça nous te gagné comme portefeuille, quantité de notre travail, quantité communauté nous là dedans. Et puis bon, il y a un pile dans nous dans l'équipe là qui fait des sacrifices sur ça nous te qu'on recevoir et donc c'est ça, c'est que parmi réponse nous essayer bail avec difficulté ou encore défi nous rencontrer. C'est intéressant que nous arrivions. Oui. Oui, ça me va ajouter. Alors, c'est sur la même question financement. Maintenant, ce que vous remarquer, c'est que les bailleurs de fonds, le financement international, le financement externe, ils sont à l'aise avec l'humanitaire. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, ils sont tout prêts, comme si vous dites comme ça que, on va distribuer manger, on va distribuer rad, on va distribuer kit hygiène, kit alimentaire, etc. pour déplacer. Bon, là, c'est plus facile de joindre financement pour lui. D'ailleurs, vu une perspective dans la communauté internationale pour nous, c'est que Haïti, c'est sur l'humanitaire lui-même.
Yeah. C'est le nouveau modèle économique. Long term. Tout dépend de ça. Yeah, il assure que Et ils ont même toujours fait comme plus facile tout dans financer l'humanitaire. Donc ça veut dire que travail, développement durable et patience ça que nous avons fait, que nous avons fait, nous travaillons avec les églises, nous travaillons avec des communautés, montrer qui gens pour faire épargne, etc. Mais ça pas intéressé en pile monde. Il ne faut pas intéresser mais comme ça, trop causer. on a besoin à une certaine période. Et il a besoin là sur le long terme. Ça, c'est bon, c'est un problème là qui pose au plus haut niveau de tout le système. Nous sommes capables de dire de aide, comment aide à fonctionner, surtout dans la réalité haïtienne. Image collée avec Haïti qui est capable de cycle d'urgence et puis narratif, on réussit à raconter ce pays à tout permettre que et financement ça même yo débloqué. Alors, on a continué et on pense sous problème parce que je pense que c'est opportunité pour que nous-mêmes l'autre monde cap garder et cap écouter émission ça et bien comprendre l'expérience par nous-mêmes par rapport avec des défis qui viennent en Haïti pour bien essayer de concrétiser et belle vision que l'organisation doit gagner et belle opération que l'a menée non seulement sur le court terme mais tout dans le long terme. En cas dans l'aspect politique question parce que nous avons une organisation qui a une définition qui est présentée comme une organisation politique mais comment nous-mêmes parce que c'est toujours on le défi parce que le taille dans le contexte haïtien comment nous-mêmes arriver à maintenir une posture et d'apolitique, nous pas dans la politique, nous pas rentrer dans la politique, alors que nous connaissons que, bien, en Haïti, et le plus souvent, politique, les mêmes de permettre que quand il y a des accès que nous avons à des communautés, et par rapport avec les réalités que nous connaissons, comment nous-mêmes nous maintenir et valeurs, nos principes, et de organisation apolitique. Bon, alors normalement c'est nous apolitique et nous vraiment apolitique. Okay? Comme nous disons, et point d'entrée nous dans la communauté c'est l'église yo et organisation communautaire yo. Kounya là et nous kounya là à joindre l'autorité locale yo pour que yo même nous dire comme ça pour capable gagner un droit de regard tout ça l'a fait. Mais nous pas yo pas impliqué directement nécessairement dans définir et qui ça qu'a fait etc. Maintenant particulièrement dans le n'a fait et approche dans bagage humanitaire par exemple nous se font projet là côté nous te fait transfert de cash dans la communauté dans cette commune dans le sud. Pour le normalement l'arrivée pour faire type d'intervention ça yo autorité locale yo ont tendance pour être capable et vle accaparer bagay là pour un aspect politique là-dedans et il y a pile tentative qui fait et en ce sens et mais c'est ça m'a dit en pile astuce m'a dit en pile doigté de façon qu'on pas capable faire sans pas impliquer autorité locale yo. Mais en même temps tout, si on la guilde, pour que c'est eux même qui déterminent les gens pour le fait, il y a une orientation politique. J'en dis. Vous comprenez? C'est ça fait, c'est très important, le côté nous impliquer eux. Non. Et côté nous dire ça que, ok. Déterminer pour nous, il y a une liste de victimes qui te gagnent dans la communauté. Parce que comme vous te font un inventaire, vous te faites une enquête pour connaître, nous quitter il y a une liste de victimes qui te gagnent dans la commune là, ouais. À partir de la liste que yo même yo ban nous ensemble avec tout direction protection civile également on y a là nous-mêmes nous fait enquête de base nous mais c'est enquête de base nous qui ban nous avec des critères de sélection que nous gagnons c'est à partir de là que nous choisissons bénéficiaires yo. Bon, gagne une autorité qui pas content, qui doit que tu as préféré que c'est eux même qui choisit bénéficiaire yo, là ça parce que qu'on a élection pour arriver. Tu as tout fait orienter dans sens clientélisme politique, ouais.
Mais nous pas quitter ça arriver. Parce que c'est très important. Oui. Il fait selon les besoins, que le fait selon clientélisme politique. Bon, par contre, si Jonathan Gomba arrive à ajouter ça. Non, ça va. Bah, ça va. Super. C'est ton gros plaisir, c'est ton gros honneur. Nous t'es gagné Jean-Claude Serin, Jonathan Saint-Jean de Fondation Changer la Vie avec nous aujourd'hui à Éducation c'est richesse. Et si toutefois nous avons une dernière question avant que nous t'a clôturé aujourd'hui, c'est à qui j'en nous ouais Fondation Changer la Vie dans prochain 10 l'année yo. Et comme nous t'ai parlé de défis que nous avons rencontrés, que difficultés pour nous accomplir et noble mission nous, qui gens on monde cap coûter cap garder kounien capable aider capable impliquer pour aider que nous aboutir à objectif 5-10 ans que nous allons parler là. Bon, je vais commencer et puis Jonathan à ajouter. Et bon, normalement, dans les prochains 5 ans, dans le plan stratégique que nous gagnons, il montre que nous allons continuer à grandir dans le même genre pour aller là. Et pour nous être capable de continuer même approche ça, mais faire dans plus côté. Et non seulement grandir dans le plateau central côté nous y là, mais grandir, aller dans l'autre département, ni dans le domaine Umoja, dans le CL là, et avec les groupes d'entraide, et pour nous étendre nous, et dans plusieurs autres côtés. Nous allons tout capable et impliquer nous dans ce que nous appelons business social et dans le milieu rural là, pour aider les gens capables de faire des activités économiques en plus de microfinance là, mais activités économiques qui pourraient rapporter au plus. Donc nous allons développer dans ce sens ça. Donc nous avons souhaité que les situations et sécurité paysanne a changé. Qui va permettre que nous sommes capables de développer dans ce sens. Et nous avons l'espoir. Et pour que ça arrive. Non seulement on a prié pour ça, on a travaillé pour ça, on a lutté pour ça, pour que nous gagner sécurité, pour nous capables de continuer à travailler, continuer à étendre. De façon que le monde capable d'impliquer pour le moment. Donc, le monde capable d'impliquer, dans participer financièrement, et aider nous financièrement. Mais en plus de ça, nous avons besoin de partenaires. Et c'est là des gens qui sont capables de dire, il y a fait partenariat avec FCL pour que nous sommes capables de faire travailler ensemble. Pour le moment, nous ne sommes pas capables de prendre bénévole. Par exemple, pour le monde a dit comme ça que il a voyagé, venez aider nous à cause de l'insécurité. Mais, au moment privé, côté nous sommes capables de gagner des bénévoles, nous avons besoin de venir aider nous, faire formation, aider nous dans le travail, dans la communauté, et il y a des gens qui viennent faire tourisme local. Aidez-nous. Et travailler avec les paysans, travailler avec la communauté. Donc pour le moment, c'est ça nous a dit. Oui, tu as dit, si on t'a aimé aider nous, entrer en contact avec nous d'une façon ou d'une autre par rapport à sa directeur Serin, ce partager là, vous avez écrit nous, idéalement, sur un email sur Fondation Changer la Vie, acheter, Fondation Changer la Vie en créole, acheter 2016 @gmail.com. Fondation Changer la Vie acheter 2016 @gmail.com. Yo ka relé nous ou bien écrit nous sur numéro de téléphone nous 4802 61 72. N'a mettre plus 509 devant lui, ça dépend des côtés nous 4802 61 72 55 52 70 70 55 52 70 70. Premier à son numéro digital, deuxième dans son numéro Natcom, tous les deux, il y a un WhatsApp sur eux et on va besoin de monde répondre nous. Ou bien on peut visiter page Facebook nous sur Fondation Changer la Vie toujours en créole ou bien visiter site web nous www.fondationchangerlavie.org. Si vous faites une ou l'autre dans ça yo, vous êtes capable d'entrer en contact avec nous. Super. C'est un gros plaisir pour nous te gagner avec nous aujourd'hui. Et nous comptons nous saluer le travail qu'a fait là. Et j'en ai dit dans le commencement épisode là, charger monde qui pas seulement plein de problèmes, qui plein de difficultés, mais tout qui mettait main à la pâte de façon à ce que nous changer, ça nous a changé parce que et
ti action par on l'autre, c'est ça qui va le mettre ensemble qui pour faire un renouveau pour société nous et nous saluer initiative ça yo. Et par contre c'est un dernier mot avant que nous concluons totalement pour aujourd'hui hein. Sinon m'a dit nous merci, continuez sous même lancer et puis par contre quand Henri soit pas jotant monsieur Serin, monsieur Saint-Jean, par contre c'est nous un dernier mot avant de conclure. Dernier mot pas moins, c'est que m'a invité nous-mêmes dans la diaspora et nous-mêmes en Haïti, pour nous rejoindre nous, nous mettre ensemble avec nous, pour nous capables et continuer, nous travailler ensemble, parce que nous vraiment besoin de ça, va aider nous développer. Et ouais, tout contact que vous souhaitez partager avec nous, et quand contact ensemble avec nous, on est content de travailler avec vous, et pour rejoindre ça qu'a fait là. Nous nous merci en pile, et nous remercier tout, éducation, c'est richesse, des opportunités qu'on donne nous pour nous capables de présenter Fondation Changer la Vie FCL. Merci en pile, c'est ton l'autre édition Éducation c'est richesse Henri après l'autre semaine. Là bas mon rendez-vous et pour un prochain épisode et merci à tout le monde. À la prochaine. Take care. Éducation c'est richesse, l'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne.